Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le deuxième épisode, on a décidé d'envoyer du lourd, aujourd'hui c'est place au stunt et on va envoyer du très lourd. Non, on va passer à Arnaud qui fait du stunt. Tu fais du stunt depuis combien de temps déjà? 7 ans maintenant et 2 ans et demi en Martinique. Ok, et tu as commencé sur cette machine-là? Non, j'ai commencé sur une CBR plus facile, petite 600 FS qui équipe maintenant Sarah. Pourquoi cette machine-là elle est trop lourde, c'est trop compliqué? Non, elle est beaucoup plus nerveuse, la RR est plus difficile à rouler, capricieuse quoi. Ok. Et justement le stunt tu le vois comment? Pourquoi tu t'es mis dans le stunt? Parce qu'à la base nous on a toujours aimé les sensations fortes en moto. Et dans le but d'avoir une meilleure image déjà, et pour progresser, parce que la route c'est pas un terrain de jeu même si on aime bien. Et justement c'est très important le fait que tu le dises. Est-ce que tu as un message à faire passer? Pourquoi tu as lancé cette association, Madinina Stunt Riders? Oui, alors nous en parler? En fait le stunt c'est pas tout à fait comme le free. Le free c'est surtout faire des roues arrière sur la route, mais arriver à un certain niveau tu progresseras plus. Et en plus tu mets les autres en danger. Donc c'est pas quelque chose de très positif. Sur un parking tu peux accéder à des niveaux bien au-dessus que ce que tu pourrais obtenir sur la route. Et c'est pour ça qu'on se met à ce côté des parkings, c'est pas par amour du parking. Je comprends. Et qu'est-ce que tu penses de l'avenir du stunt en Martinique? Est-ce que ça évolue assez rapidement? Si vous avez des projets pour la suite? Nous on a monté l'association, à la base c'était pour partager uniquement. Et en fait en Martinique c'est un sport qui, si on peut appeler ça un sport qui plaît vraiment beaucoup aux gens. Je suis boss. La plupart ont envie d'augmenter au niveau de la maîtrise, en termes de sécurité aussi. Donc on conseille les gens sur le port des équipements. Tout ça, on essaie de montrer que la route c'est pas un terrain de jeu et que pour s'amuser le mieux c'est de faire ça sur un site fermé. C'est super important ce que tu dis. Avec une moto préparée pour, sans mettre en implication personne d'autre que les passionnés. Et justement en termes de préparation, tu as fait quoi sur ta machine? Une moto de stunt, principalement on va mettre des cages de protection parce qu'elle est amenée à tomber. Après il y aura une petite barre histoire de faire frotter un peu, des repose-pieds renforcés parce que c'est pareil, lorsque ça tombe ça touche. Ensuite les principales modifs d'une moto de stunt, ce sera le trou dans la selle pour y mettre le pied, le réservoir pour y mettre les fesses, un deuxième frein arrière. Toute cette mécanique là tu l'as fait toi-même ou t'es passé par un garage? Non, moi je fais ça moi-même, je suis mécanique en plus de métier donc maintenant. C'est bon à savoir les gars. Depuis peu on va dire. Ok, d'accord. Bon, c'est bon. Et quel message t'aurais aimé faire passer pour la plupart des gens qui essayent de se mettre au stunt? Déjà que c'est accessible, faut pas croire que c'est impossible. Au début on a tendance à penser que c'est réservé à une élite, mais moi je dirais que celui qui s'entraîne, il peut arriver. Et tu lui conseilles de commencer par quelle moto? Je suppose qu'une grosse machine comme ça... Je conseille pas de commencer par la 600. Une 125 c'est très bien. 125 CBR ou ce genre de choses, un MSX comme Ben par exemple. Et surtout s'équiper et s'entourer de gens qui connaissent la discipline, qui peuvent lui donner les bons conseils. Voilà. En tout cas merci pour les infos et puis on se retrouve sur le parking. Avec plaisir. Ok, yes, allez. Yes. Continue. Donc là on n'est pas avec mais une rider, Sarah. Et justement Sarah, dans ce monde de stunter, tu te sens pas trop seule en tant que femme? C'est pas un monde d'hommes le stunt? Non, c'est pas un... Oui, on va dire oui, c'est un monde d'hommes, mais il y a de plus en plus de filles qui se mettent à rider. En Martinique, pas trop encore, mais j'essaye de les motiver pourtant. En France, il y a déjà une bonne dizaine de filles qui se sont mises au stunt et la meilleure quand même mondiale, c'est une Française, Sarah Desito. Donc ça laisse de l'espoir quand même aux filles et elle écrase pas mal de mecs, donc ça fait plaisir.
Ok, ça fait plaisir. Et justement, toi, tu en fais depuis combien de temps? Ça va faire 4 ans. 4 ans. 4 ans. Et tu as commencé par cette machine-là? J'ai commencé tout de suite, ouais, en 600, ouais, directement. C'est vrai que c'est assez rare, d'habitude on commence en 50, en 125. Et toi, là, tu commences direct? Ouais, direct, comme ça, au moins les tartes, on sait tout de suite ce que ça fait. Et justement, en parlant de tartes, tu t'en es prise? Oui, je pense comme tout le monde. Ouais, je me suis retournée déjà, on va dire 2-3 fois. Okay. Et puis, je suis passée par l'avant en Fen. Donc le Fen, c'est quand on est assis sur le réservoir, les jambes partent sur le guidon. Et faut soigner l'atterrissage. Et au début, c'est pas toujours ça. Donc voilà. Et puis après, c'est la petite chute. J'ai eu de la chance. Je suis toujours bien équipée, donc j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Okay. Et justement, pourquoi tu t'es mis au stunt? Ça représente quoi pour toi? Le stunt, c'est la liberté, c'est des sensations, c'est le kiff, quoi, c'est les potes, voilà, c'est une ambiance, quoi, c'est le monde, voilà, la moto, mais poussé à l'extrême, voilà, dans les sensations, des positions, des figures, ouais, c'est... Te faire plaisir. Ouais, franchement, c'est top, quoi. Et justement, tu peux nous parler un peu de ta moto, c'est quoi? Alors, c'est un 600 CBR FS de 2002. Donc en fait, on commence par enlever les carénages, on met des crash cages, donc un peu comme à l'auto-école, en plus massif, ouais, faut que ça soit plus solide. Après, on peut changer le guidon, grand guidon, clip-on, etc. On rajoute un frein arrière, en fait, ce qu'on appelle le handbrake, donc juste ici, on le met sous l'embrayage. Et du coup, forcément, on met un plus gros disque à l'arrière, avec 2 étriers de frein. Et ce qui change essentiellement, c'est la couronne. C'est une couronne en 70 dents. Donc du coup, voilà, comme ça, il y a plus de couple. Ouais. Ça te permet de faire des figures à plus basse vitesse. C'est ça. Le but du stunt, voilà, c'est comme on n'est pas sur la route, souvent on est sur des parkings. Là, on a de la chance, on a un super grand spot. Mais en métropole, c'était pas toujours le cas. Et des fois, on a des espaces très réduits. Donc le but, c'est de lever tout de suite le plus haut possible pour être à l'équilibre. Et pour toi, c'est quoi l'avenir du stunt en Martinique? L'avenir du stunt, on espère que là c'est juste le début et on espère voir évoluer ça. On est arrivé, il y avait 15 stunters sur l'île, c'était Ben. Donc là il y a encore un nouveau qui est arrivé, c'est Antoine, donc on est 4. Et on a la chance d'avoir réussi à motiver les petits gars d'ici. Donc on a Stéphane et Anthony qui ont acheté des motos spéciales pour le stunt, des 125 CBR, et qui les ont préparées comme nous en fait. Voilà, couronne, disque, handbrake, réservoir. Et à peu près sur ta machine, tu as combien de pièces, tu as mis combien d'argent dessus pour la préparer comme elle est? Pour la préparer comme elle est, ouais, je dirais c'est environ 1000 euros quoi. Ok. Ouais. Un bon investissement de 1000 euros parce que la plupart des pièces viennent de Pologne. Voilà, on achète sur Force Event ou Junk Rider. Donc c'est pas des pièces qu'on trouve ici en fait, il faut commander. Ouais, il faut commander. Non, on trouve pas les pièces ici, on les trouve pas en métropole non plus. Après, entre stunters, il y a une communauté, donc on se connaît tous plus ou moins. Il y a un groupe Facebook. Donc après, tu peux acheter d'occasion des pièces sur d'autres motos, mais les magasins de stunt, ça n'existe pas. Non. Et donc pour en finir, je pense qu'il y a des risques et tout. Est-ce que tu as déjà fait des accidents en stunt ou quelle est ta plus grosse chute dans ce sport? La plus grosse chute, ouais, je dirais que c'est un essai en drift. Je me suis catapultée. Et puis, ouais, sinon c'était celle en Fen aussi qui était pas mal. Ouais, j'ai bien volé. Mais, ça fait pas partie du stunt, mais bon. Ouais. Okay. Bon, ben en tout cas, merci Sarah. Bah, merci à toi. Yes. C'est cool. Okay. À la prochaine. Yes. Cette fois-ci, on est avec Ben
Donc Ben va nous faire une petite présentation du stunt. Donc Ben, pour toi, c'est quoi le stunt? Donc le stunt, c'est, on va dire, s'amuser en moto en toute sécurité, même si ça paraît un peu extrême, mais c'est prendre son pied sur un parking fermé en étant tranquille en fait, sans avoir de voiture qui risque de nous couper la route, toutes ces choses-là. Donc, c'est une certaine tranquillité par rapport aux gens comme moi en l'occurrence qui roulent pas sur route. Okay. Et justement, pourquoi tu roules pas sur route? Je roule pas sur route parce que personnellement je prends pas forcément mon pied sur la route par rapport au danger des autres usagers. Parce que on sait pas sur route si on peut pas te couper la route, freiner devant, etc. C'est arrivé à tout le monde. Et confirme, hein. par rapport à des accidents que j'ai eu, peu, mais un accident qui m'a quand même bien freiné. C'était pas énorme, mais bon, ça va. Permis malheureusement de rester immobilisé à la maison, donc maintenant la route c'est fini. Je comprends. Pas trop mal. Et justement, j'ai vu que tu as apporté 2 belles machines, donc tu peux nous en parler un peu? Exact, donc j'ai au total 3 motos. Donc le petit 125 qui sert vraiment pour un esprit fun, totalement fun, délire, entraînement, échauffement, surtout se mettre on va dire de la mise en forme ou du repos à la fin de la session. Okay. Histoire de respirer grosso modo. Ou alors les sessions où j'ai pas envie de me casser la tête avec la grosse bécane, je roule qu'avec la petite 125 pour me faire plaisir. Donc équipé un petit peu comme les autres, avec le double frein, la barre, les protections, protège moteur, etc. Donc, grosso modo. Ensuite j'aurai là je l'ai chez moi, le 600 GS XR 2008 qui est plus adapté pour le drift. Parce que c'est moi qui ai adapté d'une certaine manière. Donc déjà, tout ce qui est mécanique, tu fais toi-même en fait? Majoritairement le plus gros. Quand on est sur, même tomber un moteur, pas l'ouvrir, mais tomber un moteur, changer mon kitchen, démonter un moteur entière, je le fais, il n'y a pas de souci. Après, quand c'est un peu plus technique, quand ça touche à l'embrayage, il faut toucher vraiment, si on doit ouvrir le moteur, je le fais pas parce que là, j'ai pas la technique pour, mais les purges, tout ça, je suis obligé parce que vraiment trop de mécanique à faire sur les motos. Donc le 600 et le 7,5, voilà, ma favorite, 7,5 GS XR qui est de 2009, très très bonne bécane. J'ai roulé majoritairement qu'avec des GS XR. Donc voilà, tout équipé, on a des protections au niveau du radiateur parce que les pattes de radiateur elles cassent. On a les pare carters pour éviter d'abîmer les carters, voilà. Les carénages renforcés en résine, la grande transmission avec une couronne de 70. Ça c'est personnel, c'est pareil, les gens roulent plus en 60 en principe. Moi j'aime bien les motos qui ont de la pêche. Ensuite on a le système de double frein avec la platine double étrier, le réservoir enfoncé, enfin voilà. Et en termes de budget, ça demande à peu près combien de préparer une moto comme ça en fait? C'est vachement aléatoire dans le sens où une bécane de stunt, on a un peu tout budget en fait. Si tu pars sur une petite bécane ancienne, tu peux t'en sortir à 3-4 000 €. Après, si tu vas un peu plus haut dans les trucs, tu prends une bécane un peu plus haut de gamme, on a vite fait des fois de monter à 7, 8, 9 000 € sur la prépa. Donc ça peut chiffrer assez rapidement. D'où l'intérêt de faire sa mécanique soi-même. Ok, d'accord. Et tout à l'heure, tu nous parlais de chute, d'accident que tu as eu. Tu peux nous en parler, nous dire un peu plus? Dans le stunt, pas plus que ça. Mis à part dernièrement. Donc dans le stunt, pour toi, c'est beaucoup plus sécurisé. C'est plus sécurisé. Voilà. Moi, je le prends comme ça parce que j'ai pas de voiture, entre guillemets, qui va me couper la route ou quelque chose comme ça. J'ai la tranquillité d'être sur mon parking. Le seul accident stunt que j'ai eu, je l'ai eu en septembre dernier, donc bientôt 1 an. J'ai chuté, j'ai pris une pare carter au niveau du pied, ça m'a ouvert le pied, mais voilà. Je trouve qu'en quasiment 15 ans de stunt, je m'en sors pas trop mal. Et sinon, accident sur la route. Une voiture qui m'a coupé la route, j'ai freiné, j'ai tapé dedans et puis accident, pied cassé. Donc pour rappel, il le confirme, la moto dans tous les cas c'est dangereux, donc faites super attention. Mettez vos équipements. Justement en termes d'équipement, toi tu mets quoi? En termes d'équipement, toujours chaussures fermées, jeans, pas de shorts, dorsale. Moi je mets pas forcément de blouson par rapport à la chaleur, je devrais. Je mets pas forcément par rapport à la chaleur, on peut avoir des coudières, on peut avoir des genouillères, on peut avoir des chaussures de moto. Alors après ça dépend du feeling de chacun, moi je mets pas de chaussures de moto parce que les semelles sont trop épaisses. Et j'ai pas le bon ressenti avec la pédale de frein. Après c'est totalement personnel. Et sinon j'ai la dorsale aussi. Voilà. Mais minimum vital c'est gants, casque, pantalon, chaussures et dorsale. C'est vraiment le minimum. Ok, vous avez entendu, c'est Ben qui l'a dit. Et ça est Ben. Ok, avec plaisir.